What's up les gens, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les aliments de l'industriel. Bien sûr, on sait tous que la plupart des aliments dans l'industriel sont mauvais. Mais par contre, moi j'en mange, tout le monde en mange, c'est normal. Des fois ça peut être pratique, ça dépanne et c'est pas très cher. Mais il faut tout de même essayer d'en consommer le moins possible. Donc là, je vais vous présenter un top 5 des aliments qui sont mauvais dans l'industriel. Donc si vous en voulez d'autres, je vais donc vous présenter un top 5 des aliments mauvais dans l'industriel. Donc si vous en voulez d'autres par la suite, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires et mettre plein de pouces bleus, je le ferai volontiers. Les premiers types d'aliments sont donc les apéritifs. Donc on le sait tous, c'est gras, il y a des fois du sucre, plein de sel, mais voilà, c'est surtout le sel. Pour exemple, les recommandations de l'OMS sont de ne pas manger plus de 5 grammes de sel par jour. Or, dans un paquet de curly, par exemple, pour 100 grammes, on a déjà 1,7 g de sel, ce qui est énorme. Et souvent, quand on prend des curly, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres trucs plein de sel. Pour ça qu'il faut faire attention, ça peut aller très vite. Juste tous les autres repas de la journée. Le deuxième type sont les gâteaux et les biscuits. Donc en effet, ils contiennent énormément de sucre et énormément d'additifs. Donc si je peux vous donner un conseil, préférez de temps en temps des gâteaux faits maison. Franchement, c'est beaucoup mieux puisqu'on peut contrôler la quantité de sucre et au moins on est sûr qu'il n'y ait pas d'aliments douteux comme des additifs, tu sais, les E122, je sais pas quoi là, tous ces trucs là qui sont pas bons. Et franchement, en faisant des gâteaux maison, on peut vraiment faire des choses bonnes sans trop de merde à l'intérieur, si on peut dire ça comme ça. Sans trop d'additifs et de conservateurs. Troisième type d'aliments sont les barres céréales. Donc que ce soit les barres de type Coco Pop, Frosties, tous ces trucs là, ou même les barres dites fitness, ces barres là en fait contiennent vraiment beaucoup trop de sucre. Et même dans les barres allégées en sucre, le manque de sucre est compensé par des matières grasses et beaucoup d'édulcorants qui ne sont pas très bons pour la santé. Si je peux vous donner un conseil, vous pouvez faire vos barres maison. Moi c'est ce que je fais, c'est des barres protéinées. Bon là, c'est ça, en gros ça n'a pas vraiment de la gueule, tu vois, parce que moi j'ai un peu la flemme de faire des beaux carrés ou des beaux ronds comme ça. Mais franchement c'est beaucoup mieux pour la santé et franchement, si vous voulez je pourrais faire une recette comme ça un jour sur ma chaîne, mais essayez de faire ça, c'est beaucoup mieux. Pas mauvais. Donc le quatrième type d'aliments sont les crudités en boîte. Donc ça souvent on se dit oh c'est bon, c'est des légumes tout ça, mais souvent il y a de la bonne sauce avec beaucoup de sucre ou beaucoup de gras qui va bien avec. C'est surtout ça, tout en sachant que les légumes industriels contiennent beaucoup moins de vitamines que de vrais légumes tout simplement. Donc vraiment ça à manger que en cas de dépannage. Et enfin la dernière catégorie, ce sont les céréales. Donc il y a énormément de sucre dedans comme tous les autres, énormément d'additifs, de conservateurs et beaucoup de calories aussi. De 400 kcal pour 100 grammes, c'est énorme. La plupart du temps, les mecs ils utilisent pour noter les valeurs nutritionnelles, ils disent ouais une portion de 30 grammes. Sauf que 30 grammes en céréales, si on va dire ça comme ça, c'est rien du tout. Et je pense que moi, comme tout le monde, utilise vraiment le triple de cette portion. Donc pour finir, vous n'êtes pas obligé de vous inquiéter si vous mangez de ces aliments. Il faut juste essayer de limiter vraiment la consommation. Et franchement, on peut en avoir pour moins cher des fois, quasiment moins cher, avec des meilleurs aliments de meilleure qualité. Et en plus, si on se démerde en cuisine, on peut faire vraiment des choses très bonnes. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez aller voir mon Insta, mon Snapchat pour me suivre. Vous pouvez également aller consulter ma deuxième chaîne avec mon pote qui est sur l'humour et le sport, Comic Athletes TV. Vous pouvez ainsi mettre un like, vous abonner, ça c'est le plus important. Commentez, partagez si vous en avez envie. Et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao!